Au fil de ses aventures, Ben a rencontré des extraterrestres puissants et fascinants. Des extraterrestres avec autant de pouvoir pour tenir tête à Alien X. Le battre est très discuté. Mais dans cette compilation, il existe des êtres qui pourraient facilement surpasser les capacités d'un mongosaure, très grand, et je pourrais même dire Atomix. Alors je me tais un instant, et je te présente 16 extraterrestres que Ben aurait dû avoir, ou scanner, dans l'Omnitrix. Hybrides, l'un des ennemis les plus emblématiques de Ben Temizan. Les hybrides, une race extraterrestre supérieure, comme ils se nommaient eux-mêmes. Cette espèce croyait en la pureté des races. Avec un grand ego, ils se plaçaient au-dessus de toutes les autres espèces extraterrestres, allant jusqu'à penser que toutes les autres races étaient des espèces impures qui devaient être éliminées. La pureté des hybrides atteignit un point extrême, détruisant d'autres planètes, parmi lesquelles Galvanopolis. La pureté qu'ils ressentaient les a menés à la stérilité. Ces êtres étaient en train de mourir. Ben a eu la chance d'en rencontrer un personnellement. Avec un feu marécageux, Ben a tendu la main à l'hybride, le sauvant, mais le rendant impur. C'est une information capitale, elle deviendra ensuite essentielle pour la guerre des mondes. Les hybrides, en plus d'être fiers, sont des êtres capables de combattre un mongosaure. Ils sont très rapides et peuvent voler. De leurs mains, ils peuvent tirer des fléchettes griffues. De leurs doigts, en plus, ils peuvent ouvrir leur poitrine, révélant des tentacules en forme de racines qu'ils peuvent utiliser pour boire de l'eau. C'est sûrement l'extraterrestre que j'ai toujours voulu avoir. Ultimos, le chef des combattants galactiques, est un extraterrestre qui a un petit air de Superman. L'histoire de cet extraterrestre est assez tragique, car on nous révèle qu'il est le dernier de son espèce. Une espèce appelée Prime. Ultimos a été présenté dans la série originale Benzis, dans l'épisode Les combattants galactiques, où en quelques secondes, nous avons pu apprécier les pouvoirs si particuliers qu'il possède, comme voler, avoir une vision thermique et posséder une force assez considérable. Guidé par les règles et le niveau de puissance des personnes. S'entendant très bien avec Ben, le porteur du l'Omnitrix, et l'invitant à faire partie des combattants galactiques. Inspiré par la créativité de Ben, il a décidé de prendre les choses plus calmement. Dans Alien Force, nous avons eu un peu de chance, car nous avons pu voir la limite de puissance qu'il peut atteindre, en combattant Vilgax. Malheureusement, il n'était pas de taille face à un Vilgax conquérant de 9 mondes jusqu'à ce moment-là, car il a été vaincu facilement. Mais il reste tout de même très intéressant, puisque Vilgax lui-même a volé ses pouvoirs pour son propre bénéfice. Anodite. Bien que génétiquement Ben Tennyson possède un faible pourcentage d'ADN anodite, il ne lui est jamais venu à l'esprit de scanner sa grand-mère Verdona, l'une des anodites les plus puissantes de la galaxie, ou sa cousine Gwen, qui possède aussi de l'ADN anodite. Et je pense que c'est la plus grande occasion gâchée pour Ben côté extraterrestre. Les anodites sont l'une des races supérieures. Ils contrôlent l'énergie vitale, la substance même de la magie, appelée mana, qui est représentée par une couleur rose. À partir de celle-ci, ils peuvent générer des explosions, créer des boucliers, des barrières, des marches et de multiples constructions d'énergie. Ces êtres puissants, capables d'absorber le mana d'autres êtres vivants. Ils possèdent des capacités télépathiques, des projections astrales. Avec le mana qu'ils contrôlent, ils peuvent suivre la signature génétique de n'importe quel individu, presque ou même plus puissant que Goku. Ils peuvent aussi effectuer la téléportation. En plus de tout cela, ils peuvent créer des vortex dimensionnels. Je sais, ils ressemblent à des dieux, mais en mode contrôlé. En plus de pouvoir voler, ils peuvent survivre dans l'espace. Grâce à leur grandeur et à la quantité de mana dans leur corps, ils peuvent devenir gigantesques. Ouf, tu crois que c'est tout? Elles sont capables d'altérer la réalité. Comme nous l'avons vu quand la grand-mère Verdona a transformé le salon de ses enfants en discothèque pour impressionner Gwen. Et pour nous impressionner aussi. Peu d'extraterrestres peuvent changer la réalité. Cette espèce est vraiment incroyable
et puissante. Je le répète. Ben n'a jamais pris le temps de scanner cette espèce extraterrestre. Franchement, c'est un vrai gâchis. 13. Dans la saga Bendis, ces extraterrestres, créateurs des armes de Tekadon, sont appelés maîtres d'armes. L'une des espèces d'extraterrestres les plus intelligentes de l'univers. Ils ont toujours un atout dans leur manche. Ces êtres possèdent une infinité d'armes, ce qui leur permet de survivre à de multiples situations. Comme nous l'avons vu dans Bendis Ultimate Alien épisode Inspecteur 13, où il a facilement vaincu Kevin Levin. Et la soif de connaissance de ces êtres. Cela les a amenés à s'intéresser à l'Omnitrix de Ben, capturant facilement Ben, puis l'emmenant dans leur vaisseau qui contenait une infinité d'instruments. Afin de pouvoir analyser l'Omnitrix, ou l'Ultimatrix, puisque c'était la montre que Ben utilisait dans Ultimate Alien, cet extraterrestre en termes de force est similaire à un humain normal. Son plus grand pouvoir et sa meilleure qualité, c'est son cerveau, préparé pour créer des robots tueurs et des armes capables de paralyser des extraterrestres spécifiques, et d'innombrables armes pouvant détruire des planètes. Sous-titré. Dis-moi, si un extraterrestre avec une histoire un peu triste. Timmy est un extraterrestre d'une espèce inconnue. Il s'est écrasé sur Terre en 1952 à cause d'une panne de son vaisseau, provoquée par la machine à voyager dans le temps du docteur Paradox. Ses parents restaient dans une capsule, dans un état de repos. Mais Timmy s'était réveillé bien plus tôt. De plus tragique, c'est que cet extraterrestre n'est qu'un bébé. Il avait littéralement son parc et tout dans le vaisseau. Mais il ne faut pas se laisser tromper. Timmy, alors qu'il n'était qu'un bébé, a été capable de se défendre contre un Mungosaur. En plus de cela, on nous a montré qu'il est très fort, arrachant facilement des poteaux du sol et battant les Adénaliens. L'une des choses les plus intrigantes chez cette race, c'est de pouvoir voir la véritable forme d'un être, puisque Timmy voyait Gwen sous sa forme anodite. Uxorita. Dans Bendis, la saga originale de 2006 La Bonne, un épisode nous a présenté Shishilan, une extraterrestre uxorite amie de Max. Eh bien, en réalité, c'était sa maîtresse. Oui, elle avait une liaison avec le grand-père Max. Et il nous a été révélé qu'elle était responsable du fait que l'Omnitrix soit arrivé sur Terre. Elle était chargée de transporter l'Omnitrix. Mais à cause d'une attaque de Vilgax qui a endommagé son vaisseau, elle n'a pas eu d'autre choix que de l'envoyer à quelqu'un qui protégerait l'Omnitrix, le grand-père Max. Au final, cela ne s'est pas passé comme elle le voulait. Nous connaissons déjà l'histoire. Elle possède des pouvoirs télékinésiques, la capacité de léviter et de voler. En soi, c'est un puissant extraterrestre. Avec Ben, elle a eu quelques problèmes. Elle a obligé Ben à garder les pieds sur terre. Mais elle n'a jamais pu scanner son ADN. C'est dommage. Deka. Deka est l'un des extraterrestres d'espèces inconnues que Ben a rencontré dans la saga Force Alien. Il a été l'un des extraterrestres qui ont visité la Terre pour assister au festival du Popcorn, qui a lieu tous les 17 ans dans le Village d'Or. La particularité de ces extraterrestres est que leurs excréments sont de l'or. Ce sont littéralement des pépites d'or qu'ils laissent derrière eux après leur festin. Maintenant, cette espèce inconnue ne fait pas que fournir de l'or. Elle peut se transformer. Ils semblent être des êtres faibles, mais sous leur forme originale, ils nous montrent un être gigantesque, puissant et très redoutable. Cette transformation se produit lorsqu'ils mangent de la viande. Cela active leur forme primitive. Et elle ne peut être inversée qu'après leur décontamination. Cette transformation, aussi incroyable qu'inquiétante, est préoccupante. Car l'extraterrestre ne peut pas s'arrêter. Et il continuera à manger jusqu'à atteindre un point où il se reproduira. De multiples copies de lui-même, impossibles à arrêter. Mais ce n'est pas tout. Sous cette forme, ces déchets cessent d'être de l'or pour devenir de l'uranium 14412. Un autre de leurs pouvoirs, c'est d'absorber l'énergie. En résumé, un extraterrestre de haut niveau qui gagne. Il absorbe la puissance.
Charlotte Zenith. Charlotte Zenith est l'animatrice de l'émission de jeu appelée Le jeu le plus délicieux. Cet extraterrestre est un pugnivore, une espèce assez spéciale. Charlotte Zenith a fait ses débuts dans Ben 10 Universe, dans l'épisode Le jeu le plus dangereux, où elle a choisi Ben comme joueur dans son émission. C'est là que Zenith a commencé à utiliser ses pouvoirs. Certains des pouvoirs les plus incroyablement puissants qu'un extraterrestre non divin puisse avoir. Elle a d'abord lu dans l'esprit de Ben, et voir ses souvenirs les plus profonds. Deuxièmement, elle a pu téléporter toutes les femmes dont Ben pouvait se souvenir jusqu'au début du spectacle. Cet extraterrestre peut aussi léviter et faire apparaître des choses d'un simple claquement de doigts. Mais l'un de ses pouvoirs les plus intéressants est qu'elle possède une forme de manipulation d'énergie. En retirant la transformation de feedback à Ben. En soi, un extraterrestre avec trop de potentiel que Ben n'a pas pu scanner. Argit, c'est un escroc qui pourrait vendre sa propre mère pour un déjeuner. Je sais qu'on lui a proposé une belle somme pour sa mère. De plus, chaque fois qu'il croise l'équipe Tennyson, il essaie toujours de les anéantir. L'espèce d'Argit est inconnue. Bien qu'il ressemble à un porc-épic humanoïde, cet extraterrestre est vraiment très important. Il possède des piquants qui peuvent assommer quiconque les touche. Ils ne sont pas mortels, mais ils ont été capables d'assommer un Kevin sous une forme mutée dans Ultima Italienne. Et ce n'est pas tout. Ces piquants acérés sont capables d'assommer un Tokustar. Oui, un très grand. Sérieusement, c'est un extraterrestre vraiment intéressant. Parmi ses pouvoirs, il peut contrôler son pouls, au point de sembler mort. Cet extraterrestre est agile, rapide et assez résistant. En plus, il possède une langue très acérée, capable de tromper les gens, et les extraterrestres moins intelligents. Et c'est vraiment un pouvoir, puisque nous avons pu voir Mani, qui appartient pour moitié à l'espèce d'Argit, conquérir cette beauté. Donc, la Tchatch fait partie intégrante de cette espèce extraterrestre. Rook, le nouveau partenaire de Ben après Gwen et Kevin, est l'un des personnages principaux de Ben 10 Universe. Rook est un Rebonien de la planète Rebona, et il est vraiment difficile de croire que Ben n'a jamais scanné son ADN. L'espèce de Rook en elle-même n'a pas de pouvoir. C'est un extraterrestre avec un corps humanoïde, et c'est tout. Rook a démontré beaucoup d'intelligence, avec une grande connaissance de la magie. De plus, il possède une capacité surprenante à créer des dispositifs électroniques et à les adapter à sa convenance, comme son proto-arme, qui est très similaire à la ceinture de Batman, qui a tout ce qu'il faut, intelligent, rapide et puissant. En plus, il a une queue qu'il ne contrôle pas très bien, mais elle pourrait être très utile. Cet extraterrestre n'a jamais fait partie de la liste des extraterrestres de Ben 10. Six fait partie des premiers mercenaires qui ont poursuivi l'Omnitrix. Six est un Sotorayan. Pendant longtemps, j'ai pensé que Six était une sorte de robot samouraï. Mais j'ai eu une grande surprise. Quand, dans Ben 10, le secret de l'Omnitrix, nous avons pu en apprendre plus sur lui. Après un coup de Ben, son visage nous a été révélé. Et une partie étrange de son corps. Un petit bras sur son épaule, qui était chargé de lancer les bombes. La forme robotique qu'il a est typique des Sotorayan, car ils peuvent fusionner avec des nanomachines. Les Sotorayan ne peuvent pas avoir de pouvoir. Mais son costume dispose toujours d'un arsenal digne d'un chasseur de primes. Un jetpack, des projectiles, des disques laser, et plusieurs roquettes font partie de son arsenal. Il a causé beaucoup de problèmes à Ben dès le début. Et il a été un adversaire redoutable grâce à sa durabilité, puisqu'il peut survivre dans l'espace. Ben ne l'a jamais eu assez près pour pouvoir collecter son ADN. Mais ça en aurait valu la peine. Je pense que oui. Thunderpig. Cet extraterrestre d'une espèce inconnue. C'est un méchant récurrent dans Ben 10 Omniverse. Il ne cherchait que la vengeance contre Ben, car il avait mangé son père. Son apparence est très similaire à celle d'un sanglier. Et il possède quelques pouvoirs intéressants. Une résistance et une force surhumaine.
Dans l'épisode de Bendis Omniverse, dans l'épisode spécial, nous avons pu en voir plus à ce sujet, où il s'est battu contre Echo. Et il a utilisé ce qui semblait être un pouvoir, en prononçant Thunder Pig plusieurs fois. Cela lui a permis de charger d'énergie l'arme qu'il portait. Un extraterrestre agile, rapide et résistant au combat, qui, comparé à d'autres extraterrestres de Ben, Ce serait très intéressant de l'avoir dans son catalogue. Synaptech, le commandant en second des combattants galactiques, et le petit ami de cette Tétraman. Synaptech est un extraterrestre d'une espèce inconnue. Il ressemble à une pieuvre flottante, avec une tête qui ressemble à un cerveau dans un bol. Cet extraterrestre, on peut le voir dans la série Bendis originale, dans l'épisode des combattants galactiques, où il nous a montré plusieurs de ses pouvoirs. D'abord, il arrête une voiture avec la télékinésie. Ce pouvoir lui sert aussi à lancer des explosions mentales et des champs de force depuis son cerveau. Les pouvoirs psychiques et télépathiques qu'il possède. Cela lui permet de lire les pensées des autres, faisant de cet extraterrestre un être très intelligent. Trombipulor. Trombipulor est un extraterrestre d'une espèce inconnue, similaire à un éléphant. Cet extraterrestre est un ennemi fréquent dans Bendis Omniverse, bien qu'il ait fait ses débuts dans Ultimate Alien, où il a été capturé par Echo Suprême. La force de cet extraterrestre en mode de base est assez grande. Cet extraterrestre possède un mode appelé « pouvoir absolu », qu'il obtient en mangeant des cacahuètes, quelque chose de très courant pour nous. Mais étant une substance sacrée pour son peuple, l'effet de la cacahuète active son pouvoir absolu, le faisant grandir jusqu'à une taille gigantesque. Cela se passe dans l'épisode de Bendis Universe. Blue Kick et Driva vont voir Monsieur Smutty, où Trombipulor géant mène un combat très honorable avec la transformation en très grand. Et ce n'est pas tout en termes de puissance. Il s'est montré plus habile et puissant que Tokustar. Cet extraterrestre n'est pas seulement fort, il est aussi intelligent, alors jusqu'à créer une armée de souris robots. Il peut aussi lancer des cacahuètes à travers sa trompe, comme une mitrailleuse. De plus, sa grande trompe sert à aspirer des bits. Enfin, il aspire tout ce qu'il trouve. Trombipulor est un excellent extraterrestre que Ben n'a pas encore décidé de scanner. Z, ce chien dinosaure robot étrange, l'animal de compagnie de Kevin. Il n'a pas été scanné par Ben. Z est un basse-cour anubien. En soi, c'est comme un chien extraterrestre. Mais quel chien! Avec des caractéristiques d'un dinosaure résistant et rapide. Z avait du potentiel. C'était un extraterrestre capable de manier le Némétrix. Ce qui est déjà un grand avantage en soi. Cet être n'a pas été scanné dans l'Omnitrix. Capitaine Cork. C'est un calamar pirate d'une espèce inconnue. Il a fait ses débuts dans l'épisode Journée de pêche de Bendis Omniverse, où nous avons vu qu'il est assez fort pour couper la tadenite grâce à un crochet qu'il possède. Cet extraterrestre a une apparence très familière. J'ai toujours pensé qu'il faisait partie de la race de Vilgax. Mais non, son espèce reste inconnue. Ce que nous savons, c'est que ce pirate étrange a un goût pour capturer des navires et les miniaturiser. Fort, intelligent et connaisseur des mers. On n'a jamais montré si cet extraterrestre pouvait respirer sous l'eau, puisqu'il se considère lui-même comme un pirate de l'espace. Merci.